Aujourd'hui, 8 février, le jour dont le ministère met en évidence pour la prière d'intercession, nous sommes réunis ce matin pour, pour nous présenter devant Dieu en intercession et aussi en écoutant ce que Dieu a pour nous ce matin. Euh, alors, notre service se divise en 3 parties. Il y a l'exhortation, les témoignages et l'intercession et la prière d'intercession. Mais avant de commencer, nous allons prier le Seigneur afin que son esprit et ses anges soient nous accompagnés. Parce que dans l'Apocalypse, il dit que Dieu a envoyé son ange dans les églises pour prendre note de tout ce qui est en train de passer. Nous allons prier le Seigneur dans le but de que son esprit et son ange soient avec nous. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, notre roi, notre source de vie, car sans toi, Seigneur, nous n'aurons pas la vie, car tu nous as donné tout pour rester en vie. Tu fais grâce aux humbles, tu fais grâce aux pécheurs, tu fais grâce aux méchants, parce que tous ont respiré l'air que tu as donné, l'air qui apporte la vie. Et dans ta parole, tu dis que vous voulez que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tu veux, ô Seigneur, que les méchants soient sauvés. Tu veux que les criminels soient sauvés, qu'ils se repentent de leur criminalité, qu'ils se repentent de leur méchanceté, afin de tourner les regards vers la croix. C'est ça que vous voulez, que tous soient rentrés dans l'âge. Mais à cause de la volonté personnelle de l'homme, ça va être difficile. Merci d'avoir fait part, premièrement, aux brebis du groupe Spiritualité chrétienne, qui tu as changé le cœur de pierre en cœur de chair, afin que tes lois et ta parole soient écrites. Nous te remercions. Je te demande, ô Dieu, d'être avec nous, de participer avec nous, de mettre ta parole dans ma bouche, afin que ceux qui écoutent aujourd'hui soient bénéficiés de ta parole, qu'ils trouvent quelque chose pour leur âme. Nous te prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mes bien-aimés, merci d'être présents avec nous ce matin. Et car la présence de Dieu vaut mieux que toute autre chose. Quand tu donnes, euh, quand tu mets devant toi, quand tu cherches, et quand tu donnes à Dieu la priorité, c'est ce qui compte. Et cela serait plus utile que autre chose. Et car ça attire la bénédiction, l'amour de Dieu, la sagesse et tout. Et je remercie le Seigneur, le fait qu'il m'a donné la vie. Et jusqu'à présent, je respire l'air et en moi, il y a la vie. Et je remercie Dieu pour cette opportunité accordée ce matin pour parler en son nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Ce matin, nous allons parler concernant le royaume de Dieu et un message que j'aime. Et lorsque le Seigneur a fait grâce et me fait part à ce message, c'est une opportunité à ne pas rater. C'est une opportunité de grande valeur car c'est le goût du message originel. C'est ça ce que Dieu a dans sa pensée, même avant la création de la terre, du ciel et de la terre. Il a mis ça en évidence afin que ses enfants bénéficient de l'odeur de son parfum, afin que ses enfants bénéficient le pouvoir même de son esprit. Je remercie le Seigneur pour ça. Et ce matin, nous n'allons pas prendre trop de temps parce que dans mon langage maternel, en Haïti, on a un proverbe qui dit que c'est pas parler en pile qui range les affaires, c'est pas parler en pile qui fait nous comprendre toute bagaille, mais un peu de mots. Alors, j'ai dit ça en créole. Je sais que les gens ici ne peuvent pas me comprendre dans le langage créole. Et c'est intéressant et c'est avec amour, avec beaucoup d'appréciation que je vais partager encore ce matin, en peu de mots, la parole de Dieu. Ce matin, nous allons prendre pour sujet, alors, et les bénéfices. Les bénéfices, et quand on est entré dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, alors les bénéfices qui sont accordés lorsqu'on est dans le royaume de Dieu. Les bénéfices accordés pour ceux qui entrent dans le royaume de Dieu. Alors, c'est ça que nous allons parler un peu de mots concernant l'entrée du royaume de Dieu. Quand on est entré dans une maison, et on t'a reçu dans le salon. Dans le salon, dans la salle réceptionniste, c'est là qu'on reçoit les gens. Et si on entre dans une maison de quelqu'un, elle n'a pas, alors cette personne n'a pas connu trop de toi. Et à cause que vous êtes un étranger dans sa maison, et tu n'auras pas accès à ceux qui ont dans la maison. Tu n'auras pas accès parce que vous êtes un étranger. Mais dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit le fait que nous sommes entrés dans la maison, et la maison que nous sommes entrés, c'est la maison de notre Père. Dans Éphésiens, il dit nous ne sommes pas des étrangers, ni des gens du dehors, mais nous sommes fils dans la maison de Dieu. Nous ne sommes pas entrés dans le royaume de Dieu comme étrangers, mais nous sommes entrés comme étant fils. Si nous sommes fils, nous sommes tous des héritiers. Alors, ce langage, c'est le langage du royaume, ce n'est pas le langage de la religion, parce que dans la religion, on a des membres. Quand on entre dans un pays, on a des aliens. En Amérique, on dit que lorsque vous rentrez aux États-Unis et vous venez ici pour établir, pour rester et demeurer dans ce pays, pour vivre dans ce pays, alors la première chose à faire, c'est de vous donner un numéro. On appelle le numéro social sécurité.
Et c'est avec ce numéro-là qu'on va vous reconnaître. Et tout ce que vous êtes en train de faire, soit acheter une maison, soit travailler dans le pays, ou pour payer les taxes nécessaires, on a besoin de ce numéro. C'est-à-dire, on vous reconnaît par un numéro. Mais dans le royaume de Dieu, c'est différent. Et comme j'ai toujours dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas une démocratie où c'est le peuple qui fait la loi. Ou dans des églises, les gens, on a des comités qui prennent la responsabilité de faire ceci et de faire cela. Et dans certaines églises, on a une comité qui prend des décisions. Et parfois, le pasteur n'a pas même le droit de passer des ordres. C'est la comité. C'est ça qu'on voit presque dans la religion. Mais dans le royaume de Dieu, c'est différent. Dans le royaume de Dieu, c'est le roi qui gouverne. C'est le roi qui passe des lois. C'est le roi qui écrit des édits. Alors tout vient de la source. Tout vient du roi. C'est pourquoi dans le psaume, soit dans le psaume 24, il est écrit que le roi de gloire fasse son entrée. Ouvrez les portes, élevez vos portes, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. C'est pourquoi quand Dieu rentre dans la vie d'une personne, la personne a perdu son état de la volonté pour faire la volonté du roi. C'est le roi qui atteste, c'est le roi qui vous donne direction, c'est le roi. Tout ce que vous faites dépend du roi, dépend de Jésus, dépend du Saint-Esprit. Autrefois, nous avions parlé concernant l'entrée, comment entrer dans le royaume de Dieu. Et ce matin, nous allons parler concernant après avoir entré dans le royaume de Dieu, quels sont les bénéfices nécessaires qui vous est revenu. Et quand on est entré dans un pays ou bien dans une maison, il faut qu'il y ait quelqu'un pour vous recevoir. C'est pourquoi on a placé des agents, que le gouvernement a placé des agents pour vous aider. De même, dans le corps de Christ, Dieu, qui est le roi, a dans son Église un ministère. Un ministère pour vous recevoir. Un ministère pour vous aider. Un ministère pour vous donner la clé de votre chambre. Un ministère pour vous donner la clé de la cuisine. Un ministère pour vous donner la clé de la toilette. Un ministère pour vous donner la clé de tout ce qui a une porte dans la maison, car la maison a plusieurs portes. C'est pourquoi, lorsque le professeur travaille, je me souviens, il y a beaucoup de gens qui ont des songes, qui ont des expériences, que dans leurs songes, on leur a donné un trousseau de clés. Dans le corps de Christ, dans le royaume de Dieu, tout ce que vous faites, tout ce que vous avez à faire a une clé. Alors la clé, dans son essence, c'est l'accès. Quand quelqu'un vous a donné une clé, il vous a donné
l'accès à la porte, l'accès à la chambre, l'accès à tout. Il y a la clé de la prière, comment prier effectivement, comment que votre prière soit effective. Il y a une clé. Il faut savoir comment prier. Pour faire une délivrance, il y a une clé. Pour prier pour un malade, il y a une clé. Pour chasser un démon, il y a une clé. Car dans l'Acte des Apôtres, il dit que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, une puissance, le Saint-Esprit descendez sur vous et vous serez mes témoins. Pour être un témoin, il faut que vous recevez le don du Saint-Esprit. Alors, le responsable qui partage ces clés, qui partage les clés du royaume, c'est le Saint-Esprit. Alors, vous qui êtes en train d'entrer dans le royaume de Dieu, ou bien vous qui êtes entré dans le royaume de Dieu, ou bien vous qui êtes déjà là dans le royaume de Dieu, la première personne que tu dois contacter, entrer en contact avec, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi depuis au départ, dans Jean chapitre 3, Jésus-Christ prenait la parole et dit à Nicodème, pour voir le royaume des cieux, il faut passer par la repentance. D'où le premier travail que le professeur a fait dans le groupe Spiritualité chrétienne dans ce ministère, c'est chacun devrait travailler sur sa repentance. Passer par les aveux, confesser vos péchés, nettoyer votre cœur. Tout ça peut vous aider à voir le royaume de Dieu. C'est le premier processus d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça peut ouvrir tes yeux pour voir le royaume de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il faut être sincère dans vos aveux afin que votre délivrance soit effective. Sans ça, il va être impossible pour te donner une clé. Il va être impossible au Saint-Esprit de te donner un don. Il faut que votre cœur soit nettoyé, soit propre, afin que Dieu écrit ses lois, ses préceptes, ses commandements, afin que le Saint-Esprit vous aide à savoir, vous aide à comprendre comment fonctionner le royaume de Dieu. Parlant des clés, on ne peut pas donner une clé à une personne qui n'est pas responsable. On ne peut pas donner la clé d'une maison à un enfant. Car un enfant n'est pas responsable de lui-même. Un enfant est toujours sur la surveillance d'un adulte. Car en entrant dans le royaume de Dieu, passant par le processus du baptême, c'est-à-dire quand vous êtes baptisé, vous prendrez une nouvelle naissance. Vous devenez un enfant. Car un enfant n'a pas pu recevoir la clé de la maison. Un enfant est toujours sur la surveillance d'un adulte. C'est pourquoi Paul
écrit dans Éphésiens, dans le livre Hébreu chapitre 6. Dans Hébreu chapitre 6, Patrick, s'il vous plaît, vous pouvez nous aider à poster ça sur l'écran. Dans Hébreu chapitre 6, le verset 1er. Dans Hébreu chapitre 6. Hébreu chapitre 6, le verset 1er. Ce chapitre 6 du livre Hébreu nous donne un argument pour ceux qui ont pris naissance dans le royaume de Dieu. Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, étendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Il y a 6 éléments principaux. Les 6 éléments principaux, je les appelle 6 connaissances qu'un nouveau-né doit avoir. Quelqu'un qui fait rencontre avec Jésus, qui est baptisé, il y a un grand travail à faire avec un nouveau baptisé ou bien avec une nouvelle personne qui est à peine délivrée. La première connaissance à partager avec cet enfant, c'est être capable de renoncer aux œuvres mortes. Être capable de renoncer aux œuvres mortes. Quand on est entré dans un pays étranger pour faire sa résidence, la première chose à faire après ta résidence, et si vous voulez devenir un citoyen dans ce pays, la première chose à faire, on vous oblige de renoncer avec votre pays natal, de renoncer, de prêter serment afin que tu ne trahis pas ce pays que vous voulez faire votre citoyenneté, afin que vous ne deveniez pas un rebelle pour vendre les secrets de ce pays, afin que pour ne pas tourner dos et prendre les armes contre ce pays que vous voulez devenir un citoyen. On vous fait prêter serment et renoncer à votre première nationalité. C'est le premier travail que tu devrais faire quand vous venez à Christ. Tu dois renoncer à la magie si vous étiez un magicien. Vous devez renoncer à votre vie passée. C'est pourquoi ici, nous vous obligeons à faire des aveux afin de renoncer à Satan. Parce que, mes bien-aimés, quand vous avez quelque chose de secret, alors hier, le professeur avait parlé concernant les secrets. Quand vous faites un secret, c'est-à-dire que vous avez quelque chose serré pour Satan. Vous avez quelque chose emmagasiné pour Satan. Vous avez quelque chose de réserve pour Satan. Et quand vous faites secret à ces genres de choses, le Saint-Esprit
ne vous fait pas confiance parce que vous avez quelque chose pour Satan. Le Saint-Esprit ne va pas vous donner les dons nécessaires pour servir dans ce royaume parce que vous êtes un traître. Vous êtes un traître parce que vous avez toujours réservé des choses sataniques dans votre vie. Mais bien aimé, le Saint-Esprit voit tout, il connaît tout, il comprend tout. Il sait ce que vous avez comme secret. Il faut renoncer au péché secret, c'est-à-dire les choses que vous faites en cachette. Les choses que vous faites quand personne ne te regarde. Il faut cesser de les faire parce que le Saint-Esprit vous voit. Le Saint-Esprit te voit parce que le Saint-Esprit voit tout. Il voit dans les ténèbres, il voit dans la lumière. Il connaît tout. Alors la première chose à faire quand vous rentrez dans le royaume de Dieu, c'est de renoncer aux œuvres mortes. Dans le langage créole en Haïti, on dit, s'il était bon pour vous, ou t'as conservé. C'est-à-dire en français, si la chose qui vous concerne était bon, tu devrais la réserver. Dans le monde, rien n'était bon. Si le monde était bon pour nous, nous resterons là-bas. OK? Si la sorcellerie était bon pour nous, nous resterons là-bas. Si la magie était bon pour nous, nous resterons là-bas. Il nous a demandé ici de renoncer aux œuvres mortes. Il y a certains parmi nous qui préservent toujours dans leur maison les livres magiques. Les livres magiques. Hein? Pourquoi jusqu'à présent tu conserves vos livres? Pourquoi jusqu'à présent on conserve toujours vos cahiers vos cahiers écrits? Pourquoi tu conserves toujours ces œuvres mortes dans ta maison? Il y a toujours quelqu'un qui a un cœur pernicieux qui préserve l'iniquité, qui préserve l'adultère, qui préserve la fornication. Quand vous étiez dans le monde, vous pouvez avoir beaucoup de femmes. Ça, c'est un plaisir. Moi, j'étais dans cette vie. Mais après avoir reçu cette connaissance concernant le royaume de Dieu, il n'y a pas de bénéfice pour moi là-bas. Je dois les laisser aller. Je dois les laisser tomber. Pourquoi tu as toujours les choses préservées? Aujourd'hui, le royaume de Dieu vous propose cette évidence. On ne peut pas servir de maître à la fois. On ne peut pas dans l'idolâtrie et en même temps dans l'Église. C'est la première chose à faire, mes bien-aimés. Si vous étiez une femme, quand vous étiez dans le monde, vous conduisez une vie de prostitution, mais quand tu rentres dans le royaume de Dieu, il faut laisser tomber cette vie. Il faut laisser aller cette vie. Car le royaume de Dieu fait appel à vous de venir souffrir avec Christ. De venir souffrir avec Christ. Parmi nous, quand nous étions dans le monde, quelqu'un ne peut pas passer une semaine ou bien une journée
sans avoir l'argent de la poste. Ça nous pousse à voler. Ça nous poussait lorsque nous étions dans le monde à voler, à prendre ce qui nous n'appartiennent pas. Mais quand nous rencontrons, nous entrons dans le royaume de Dieu, nos cultures devraient être changées. Mais pour que nous changions nos cultures mondaines, il faut apprendre. Il faut être capable d'apprendre la culture céleste, la culture qui vous fait ressembler avec Jésus-Christ, la culture amoureuse, la culture d'amour. On parle ici d'amour agapé. On ne peut pas haïr ton frère. On ne peut pas falsifier les notes. On ne peut pas toujours critiquer négativement votre frère. Stab him on the back. Cette vie, c'est une vie mondaine. Il faut les laisser aller. Parce que ici, nous sommes des baptisés. Nous prenons des nouvelles naissances. Nous sommes maintenant les enfants de Dieu. Il y a des gens qui disent, ah, j'ai la connaissance, je suis un intellectuel, je peux lire la Bible, alors je peux comprendre, le Saint-Esprit va m'aider à comprendre. Si c'était ainsi, pourquoi Jésus-Christ a placé un ministère? C'est Jésus-Christ qui a dit ça. Il a dit ça à ses apôtres. Allez partout dans le monde et faites des disciples. Pour être un disciple, il faut avoir un maître. Il faut avoir un guide spirituel. Il faut avoir quelqu'un pour t'aider. Renoncer aux œuvres mortes, ça c'est 1. 2. De la foi en Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On ne peut pas entendre la parole de Dieu si quelqu'un ne parle pas. On ne peut pas entendre la parole de Dieu si quelqu'un ne parle pas. Ta foi doit bâtir selon ce que vous entendez. Il y a un problème là. Et c'est ce problème qui fait que dans notre monde, dans le monde que nous vivons ici, nous avons plus de milliers de religions, de milliers de croyances. Le problème, c'est que la parole de Dieu devient une baïonnette, un bâton que plusieurs mains ont tenu. C'est-à-dire, la parole de Dieu et la Bible devient un scandale. Chacun a son propre philosophie, chacun a son propre théologie. Ça fait que le peuple est divisé, les croyances sont divisées, la foi sont divisées. Ça, c'est un problème. Mais le royaume de Dieu est venu pour résoudre ce problème. Dans le temps de Noé, il y a un seul évangile et il y avait un seul prédicateur. Il y avait un seul message. Et à la fin du temps des nations, Dieu, dans son amour, a envoyé un prédicateur. Dieu a envoyé un Messie dans le but pour qu'il y ait dans notre temps un seul message. Ce prédicateur était celui dont nous prêchions son nom. Ce Messie était Jésus-Christ. Il y a un Jean-Baptiste qui préparait son chemin. Et ce Jean-Baptiste nous fait savoir
que c'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. À la vision de tout le monde, quand il était dans le Jourdain pour être baptisé, le Saint-Esprit descendait sur lui et se reposait sur son épaule. Et le ciel ouvert, il y a une voix qui parle. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est lui que nous devons écouter. Si nous écoutons la voix de celui qui a été envoyé, comment dans ce monde il y a une diversité de messages, une diversité de foi. Il y a un problème. Le problème, c'est le problème de la religion. Ce que Jésus a fait, mais il ne prêche pas ce que Jésus nous a demandé de faire. Je me répète. La religion prêche ce que Jésus a fait. Jésus guérissait les malades, Jésus chassait les démons, Jésus marchait sur les eaux, Jésus fait dit, Jésus fait date. Mais il ne prêche pas ce que Jésus nous a demandé de faire. Ce que le message de Jésus-Christ, c'est de faire exactement ce que Jésus nous a demandé de faire. Étant que fils de Dieu, étant que porteur de l'évangile, distributeur de l'évangile, étant que messager, il nous a demandé d'aller dans le monde et prêcher cette bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle n'est autre que le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est ici. Le royaume est ici parce que Jésus l'a déjà avait été apporté. Mais bien aimé, personne ne peut rentrer dans l'arche de Noé s'il n'écoutait pas le message de Noé. C'est pourquoi personne n'entrerait dans l'arche excepté les animaux. Personne n'est rentré excepté la famille de Noé qui obéissait à la voix de Noé, qui aidait Noé à construire l'arche, qui participait dans la construction de l'arche. C'est eux qui ont été entrés. C'est pourquoi Jésus dit, dans 100 jours, il y a des gens qui vont dire, Seigneur, Seigneur, nous chassons des démons, nous guérissons les malades. Et Jésus dit dans sa parole, il va les chasser. Mais bien aimé, il y a beaucoup de prédicateurs de l'évangile qui vont chasser à la fin, qui vont chasser, qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Il y en a beaucoup. La Bible nous a dit ça. Personne n'entrera dans le royaume de Dieu si vous n'avez pas eu le message de Jésus-Christ. Parce que c'est la parole de Dieu qui va être ton vêtement. Jésus va te reconnaître par ton vêtement. Le roi va te reconnaître par ton vêtement. Je sais que j'avais fait ces exhortations dans notre groupe concernant le message concernant l'habit de noces. L'habit de noces. Le roi va vous faire reconnaître par vos habits. L'habit, c'est la parole de Dieu, car l'apôtre Paul l'a décrit dans Galates. Vous devez être habillé par la parole de Dieu. C'est votre habillement. La robe blanche. La robe blanche, c'est la parole de Dieu. On va vous reconnaître par ta voix. Est-ce que vous avez le langage du Christ? Yes, indeed.
Est-ce que vous avez le langage du Christ? Est-ce que vous vous êtes habillé par sa parole, la robe blanche, la parole pure? La parole pure dans Romains, Paul décrit ça. La parole pure, le Dieu inconnu. Alléluia, le Dieu ancien. Renoncer aux œuvres mortes, la foi en Dieu. Votre foi devrait être enracinée dans la parole. Il y a une diversité de religions parce qu'il y a une diversité de traditions. C'est pourquoi il est bon et nécessaire d'avoir le langage herméneutique pour décrire la parole de Dieu. Et ça va vous enraciner la foi. Ça va vous donner la foi exacte. La foi exacte qui vous conduit à Dieu. La voie exacte qui vous fait marcher dans la route étroite. C'est cette foi qui va vous conduire dans la route étroite. C'est important. Le second, c'est la foi en Dieu. Ce n'est pas la foi que la religion prêche. Ce n'est pas cette foi. La foi qui est bâtie sur une diversité de religions, une diversité de croyances, ce n'est pas cette foi. Mais la foi que Dieu a utilisée dans Genèse chapitre 1er pour la création, la parole. La parole a été faite chair dans Jean 1er. C'est cette foi, la foi qui bâtit sur le roc solide d'où Jésus-Christ étant la roche angulaire, la pierre angulaire. Et la ville décrite dans l'Apocalypse a été bâtie sur les 12 pierres. Les 12 pierres qui représentent les 12 apôtres. Et les 12 portes, la ville Jérusalem. Les 12 portes qui représentent les 12 tribus d'Israël. Et devant chaque porte, il y a un ange. Dans la ville de la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas d'assaut pour entrer dans un pays. Il y a l'immigration a passé quand vous êtes entré dans l'aéroport, il y a l'immigration que vous devez passer. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas d'assaut. Il y a un ange qui s'est tenu devant chaque porte avec un épée. Vous devez avoir la robe blanche pour entrer. La foi. La foi. Alléluia. La foi en Dieu. La troisième, c'est la doctrine des baptêmes. Hébreux chapitre 6. La troisième chose, pour un chrétien qui est délivré, pour un chrétien qui est baptisé, qui rentre dans le royaume de Dieu, la troisième connaissance à avoir, c'est la connaissance sur le baptême. Il y a beaucoup de gens qui ont baptisé parce que le pasteur a dit, bon, il faut baptiser. Et qui prennent le baptême, qui traitent le baptême de manière absurde. Il y a des gens, c'est parce que le pasteur a dit, et pour être délivré, il faut baptiser. Et c'est parce que la doctrine du groupe Spiritualité chrétienne dit, pour suivre un traitement, pour suivre votre délivrance dans le groupe, il faut être baptisé. On ne devrait pas traiter le baptême comme à la légère, car c'est une doctrine. Or, une doctrine,
Une doctrine, c'est quelque chose qu'on doit, c'est une institution. Il faut être instruit. Il faut savoir qu'est-ce que le baptême et qu'est-ce que le baptême, pourquoi le baptême et qu'est-ce que le baptême a fait dans ta vie et pourquoi la porte d'entrée dans le royaume de Dieu, c'est le baptême. Pourquoi ça? Il faut avoir cette connaissance. Et c'est quand que vous avez cette connaissance concernant le baptême, ça va vous aider à être devenu un chrétien, non un chrétien flottant, mais un chrétien enraciné. Parce que, du moins, cette connaissance, vous en avez. Ce n'est pas quelque chose que vous devez prendre à la légère, la connaissance du baptême. Non seulement il faut être baptisé, mais il faut savoir pourquoi. Qu'est-ce que le baptême et pourquoi le baptême? Et quelle est la raison même d'être baptisé? C'est une doctrine. Et il faut avoir la connaissance de cette doctrine-là. Et dans notre groupe ici, et si vous voulez avoir cette connaissance, il y a un arrangement qui s'est déjà écrit par notre frère Patrick qui va vous aider à avoir cette connaissance. Si vous êtes à peine baptisé, il faut être assis pour savoir ce que cela signifie et comment construire ta vie avec cette doctrine. Alors, c'est l'une des pierres de construction de la vie chrétienne. Il faut avoir cette connaissance. La quatrième connaissance, après le baptême, c'est l'imposition des mains. C'est pourquoi un vrai chrétien n'accepte jamais quelqu'un impose sa main sur lui sans d'être reconnu que cette personne est un homme ou une femme de Dieu. Parce qu'en imposant les mains sur ta tête, on peut traverser sur toi des mauvais esprits. De ne pas être un chrétien flottant, c'est avoir les connaissances responsables. D'être un chrétien responsable, c'est un chrétien qui a eu, at least, du moins, une capacité d'apprendre la vérité, une capacité de bien maintenir la vérité. Quelqu'un qui a accès à la vérité. Te faire savoir le baptême, c'est te donner une clé. Avoir une connaissance sur l'imposition des mains, c'est une clé. Avoir la foi, c'est une clé. Car Jésus, dans son temps sur terre, chaque miracle qu'il a opéré, il dit à la personne, c'est ta foi. Mais bien aimé, il ne faut pas prendre les doctrines comme à la légère. Il faut avoir les connaissances nécessaires. Parler du baptême, c'est un. Avoir la connaissance du baptême, c'est quelque chose d'autre et quelque chose d'importance. À part l'imposition des mains, la cinquième connaissance, c'est la résurrection des morts. Il faut avoir une connaissance épaisse sur la résurrection pour faire part du royaume de Dieu. Mais bien aimé, de ne pas être un enfant flottant, emporté par n'importe quelle doctrine. Je dis, aujourd'hui, tu es baptiste, demain tu es catholique, demain tu es adventiste, demain tu es témoin de Jéhovah, demain tu es quelque chose d'autre. Ça, c'est un enfant flottant, un chrétien flottant qui n'est pas enraciné dans la connaissance. N'importe quel vent de doctrine traîne ce genre à aller à n'importe quelle église. Mais un chrétien enraciné dans la foi, qui a avoir une connaissance responsable, devient un chrétien responsable
et savoir que Christ, le Messie, a un message, et c'est ce message qui va vous traîner à présenter devant Dieu, humblement, avec un cœur pur, devant Dieu, alléluia, avec un savoir qui peut te présenter devant Dieu comme Adam quand il était à l'état pur, à l'état d'être habillé avec ses robes blanches. Adam marchait avec Dieu. Il y a aussi Enoch qui marchait avec Dieu. Il y a aussi des hommes que la Bible a témoigné d'eux. Nous ne devons pas prendre à la légère ces gens de témoignages. Dieu veut que nous sommes comme eux. Dieu veut que nous sommes ses enfants. Dieu veut que chacun de nous ici doit avoir cette capacité de se mettre debout devant le diable et de nommer diable, diable. Et d'avoir résisté devant n'importe quel mauvais esprit. Parce que nous avons les armes de Dieu que l'apôtre Paul décrit dans Éphésiens chapitre 6. Il nous donne la parole comme l'épée de l'esprit. Mais bien aimé, c'est important de prendre la responsabilité, d'apprendre la parole, parce que c'est notre âme, nos plus grandes âmes, de combattre l'adversaire et de présenter devant Dieu. La sixième connaissance, c'est le jugement éternel. Il faut avoir cette capacité, cette connaissance concernant le jugement de Dieu. L'apôtre Pierre décrit, il dit, le jugement de Dieu est déjà commencé. Ouais, il faut avoir cette connaissance. Alors, si le jugement de Dieu est déjà commencé, s'il commence déjà dans le royaume, parce que chaque fois nous réunissons, une exhortation, c'est un jugement, un message, c'est un jugement, il vous juge, il juge vos cœurs. Quand ce jugement est rentré dans ta vie, il change ta vie. Parfois, quand les prédicateurs prêchent, quand les pasteurs prêchent, nous nous sentons coupables parce que nous faisons un péché en secret. Personne ne nous voyons. Mais quand la parole de Dieu prêche, il perce nos cœurs. Il nous fait sentir coupables afin de changer. C'est un jugement. Il faut avoir la connaissance nécessaire pour ne pas être un enfant flottant, un chrétien flottant qui n'emporte pas n'importe quel vent de doctrine. Il y a un message à apprendre. Et nous sommes ici dans le ministère du groupe Spiritualité chrétienne pour partager ce message à qui veut apprendre, à qui veut devenir un enfant qui n'est pas un enfant flottant, un enfant assuré. Oui, je dis merci à Dieu pour le professeur Patricio, que Dieu lui a confié ce ministère. Ne pas prendre à la légère. Ne pas prendre à la légère la parole de Dieu. Car Jésus-Christ, le Messie, étant venu sur l'ordre de Melchisédek, selon l'ordre de Melchisédek, dans Hébreux chapitre 5, le verset 6, il dit, comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est venu sur cette bannière, pas la bannière de Moïse, pas la bannière d'Aaron, mais la bannière de Melchisédek, le roi de Salem. Yes, indeed. Notre foi est bâtie selon l'ordre de Melchisédek. Nous n'avons aucun rapport avec l'homme sur la terre, avec la religion, avec la philosophie, avec la science. Mais nous sommes ici bâtis, confectionnés selon l'ordre de Melchisédek, le roi de Salem, qui n'a ni origine, ni mère, ni père,
Alléluia. L'ordre de Melchisédek. C'est pourquoi nous devons renoncer. Renoncer. Le renoncement aux œuvres mortes. Il est temps, mes bien-aimés, de prendre une décision radicale concernant notre vie chrétienne, de prendre notre responsabilité étant que chrétiens, de marcher pieusement devant Dieu sur cette terre d'adultère, sur cette terre de péché, conduit par l'adversaire. Nous devons être un modèle qui porte sur nos épaules la culture céleste. Nous ne devons pas marcher selon l'ordre de ce monde, car la Bible nous a demandé de sortir dans le monde et de séparer avec le monde. Nous ne sommes pas la mèche qui recevra l'huile pour faire éclairer et participer et être membre du ténèbre. Mais nous sommes une mèche, reçoit l'huile, éclairée, mettre sur une étagère pour éclairer le monde, pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Nous sommes ici comme rois, car Jésus-Christ est le roi des rois. As a king, nous devons avoir une domaine d'où nous devons régner. Alléluia. Pour recevoir les clés du royaume, pour participer dans le royaume de Dieu, il faut être capable d'entamer ces 6 premières connaissances pour apprendre le langage du royaume, pour apprendre comment fonctionner le royaume. C'est quoi le baptême? C'est quoi la foi? Quelle foi dont parle-t-il? Alléluia. La résurrection des morts, l'imposition des mains, le jugement éternel. Il faut être capable. La Bible dit, l'apôtre Pierre décrit, un chrétien devrait être capable d'expliquer sa doctrine. Un chrétien devrait être capable d'expliquer Christ. Un chrétien devrait être capable de défendre le nom de Christ. Pour défendre la doctrine de Christ, il faut avoir la connaissance sur Christ. Nous ne sommes pas ici pour être délivrés. Nous ne sommes pas ici seulement pour être délivrés, pour chercher une harmonie économique, pour que notre vie fonctionne bien comme les païens. Mais nous sommes ici pour défendre, pour avoir une vie spirituelle équilibrée. C'est ça qui va nous conduire à une vie élevée. Quand nous sommes équilibrés spirituellement, car en chimie, pour résoudre n'importe quel problème chimique, n'importe quelle équation chimique, pour ceux qui fassent la chimie, il faut que l'équation doit être équilibrée. Les atomes, il faut qu'ils soient équilibrés. Alléluia. Pour résoudre n'importe quel problème spirituel, il faut que ta vie chrétienne soit équilibrée. Il faut que ta vie soit équilibrée. Il ne faut pas être un chrétien qui parle mal avec ta bouche. Toutes les affaires des autres te regardent. La Bible dit, nous portons nos propres fardeaux. Chacun portera son propre fardeau. Nous ne sommes pas venus ici pour être dans une communauté de faiblesse, pour être dans une communauté pécheresse, mais nous sommes venus ici pour nettoyer nos vies, d'être devenus une capacité avancée, d'être devenus un membre dans le corps de Christ, un membre utile, un membre qui n'ont pas seulement une branche qui n'ont pas seulement des feuilles, mais une branche qui portait du fruit.
Alléluia. Nous ne sommes pas de passage ici. Vous voyez, tous les termes de la Bible qui parlent concernant le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu commence depuis le commencement. Quand il dit dans Luc chapitre 6, Jésus dit avec sa propre bouche, petit troupeau, notre Père a voulu depuis le commencement pour que tu aies le royaume. Alléluia. C'est quelque chose qui était dans le sein de Dieu, même avant notre création, pour que Dieu nous donne, pour que Dieu fait de nous un roi et qu'il nous place ici sur la terre pour gouverner et gérer sa propriété, gérer nos enfants, gérer nos familles, gérer notre communauté. Pas pour nous, mais pour notre Créateur, notre roi, Dieu. La Bible dit, il retournera, il établira son royaume. Mais bien aimés, nous serons là, je serai là, je fais tous mes efforts pour être là, non seulement un participant, mais comme une pierre de jaspe. Alléluia! D'être là comme une pierre de la construction de la nouvelle Jérusalem. Mes bien-aimés, merci pour votre patience. Merci d'avoir pris du temps pour m'écouter. Je serai là, nous serons là. Le ministère du groupe Spiritualité chrétienne serait toujours là. Nous aurons du temps pour parler de Jésus. Nous aurons du temps pour parler du royaume de Dieu. Nous aurons du temps pour équilibrer notre vie dans la parole. Et je te laisserai ici, car là, nous ferons défaut. Et nous resterons ici pour ce matin. J'espère que nous goûterons un peu et nous mangerons un peu ce pain, concernant ce pain ce matin, et nous continuerons encore à manger, parce que Jésus a dit, quand il fait face à l'adversaire, l'homme ne nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. J'espère que cette parole fait sens à notre vie ici ce matin et que Dieu, dans son amour, bénisse nos cœurs, bénisse nos pensées, change nos attitudes, change notre vie et nous fait part à la culture céleste, la culture du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que le Saint-Esprit prenne en charge notre vie, qu'il équilibre notre vie dans le nom et le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, mes bien-aimés, d'avoir pris du temps pour m'écouter. Dieu fait grâce, bien que je sais que c'est pas clair mon langage, mais j'espère que avec l'effort de l'esprit, et cette parole va faire sens. Vous savez que le français c'est pas ma langue, mais je vais faire l'effort du possible afin que tous puissent être accès à ce que l'Esprit a pu dire à l'Église ce matin. Que Dieu vous bénisse et que Dieu continue encore à te bénir. Nous sommes arrivés à l'heure de participer à la deuxième partie de notre service, qui est la partie des témoignages. J'espère que quelqu'un a un témoignage ici, parce que Dieu a beaucoup fait dans notre vie.
Il a manifesté son amour et il a manifesté sa gloire dans notre vie. Il protège nos familles, il protège nos enfants. Il nous donne de quoi survivre dans ce monde. Dieu a beaucoup fait. Il a fait des petites choses, il a fait de grandes choses. Et sa nature même témoigne. La nature même témoigne notre Dieu, la grandeur de notre Dieu, sa capacité, son pouvoir. Il a déjà manifesté dans la nature. Il reste à nous maintenant de dire ce que Jésus a fait dans notre vie. Alors, le micro est ouvert. S'il y a quelqu'un qui a un témoignage, et qu'il témoigne, parce que vos témoignages vont nous aider et à continuer d'avoir foi en Dieu. Et si nous traversons une situation qui n'est pas bonne, une situation qui n'est pas bonne, une situation malsaine, ça va nous aider à prendre courage. Et Dieu est avec nous. Et par son pouvoir ou bien par le moyen de son esprit, il va nous aider à traverser. Alors, le microphone est ouvert. S'il y a quelqu'un qui a un témoignage, il est bon. Je peux parler? Oui, oui, ma soeur. Oui, ma soeur, vous avez la parole. Merci, pasteur. Bon, mon témoignage est le suivant. Il y a 2 semaines de cela, j'ai demandé à ce qu'on prie pour mon père, parce que mon père, il est gravement malade, hypertension, il fait une récidive d'AVC et il a un cancer de la prostate. C'est tout ça qu'on lui a diagnostiqué. Et de surcroît, il y a l'anémie. Mais il y a 2 semaines de cela, quand j'ai annoncé et j'ai donné le point de prière ici qu'on intercède pour lui. Le lundi, dans l'après-midi, j'ai fait ce rêve-là où je vois un de nos garages qui était ouvert. Il y avait de gros animaux, de gros serpents, des girafes, des éléphants. En tout cas, ils étaient des animaux très, très, très géants qui se sont échappés de la maison. Et dans le rêve, on me faisait comprendre que c'était des animaux domestiques que nous avions. Et ces animaux, quand ils s'étaient échappés au dehors, il y avait des cris parce qu'ils avaient mangé des voisins là-bas. Mais j'ai remarqué que après ce rêve, depuis ce jour-là, le lundi là, il y a la santé de mon père qui s'est nettement améliorée. Actuellement, il arrive à se lever lui-même. Il arrive à marcher, à quitter sa chambre, à aller à la salle de bain, à quitter la salle de bain, à revenir au salon, à se promener dans la maison. Ce qui n'était pas possible les semaines passées. Donc, je veux rendre gloire à l'Éternel et merci à tout le monde ici qui avait participé à cette prière-là pour mon père. Merci beaucoup à vous. Merci, Pasteur Gester. C'était mon témoignage. Praise the Lord, praise the Lord. Gloire au Seigneur Jésus. Et c'est ça la foi. Quand nous avons la foi, tout est possible. Parce que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Et que Dieu vous bénisse encore, ma sœur, que Dieu continue. Parce que quand quelqu'un souffre dans une famille, toute la famille souffre. Et alors la souffrance se portait à tout. Mais quand Dieu a fait son intervention, et il y a relief, c'est-à-dire tous ont bénéficié de cette guérison-là parce que il y a la tranquillité d'esprit, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et gloire au Seigneur Jésus. Et ma sœur, sois toujours prêt, sois toujours reste dans la prière, sois toujours continue à mener cette vie d'équilibre afin que l'intervention de Dieu soit toujours prêt, afin que Dieu soit toujours prêt à intervenir dans n'importe quelle situation. Et s'il y a quelqu'un d'autre parmi nous qui souffre, qui est malade,
Et il doit penser à cette intervention, que Dieu peut faire aussi cette intervention dans sa famille et dans sa vie. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Il n'y a pas d'autres témoignages? Je n'ai pas vu, j'ai pas vu dans le chat s'il y a quelqu'un qui demande à témoigner. Quelqu'un a un témoignage. Quelqu'un. Pas d'autres témoignages. Aujourd'hui, c'est le 8 février, c'est-à-dire nous vivons déjà 8 jours dans le mois de février. Et pendant ces 8 jours, je n'ai fait aucune intervention dans aucune vie. C'est-à-dire Dieu reste sur son trône et il ne travaille pas pour les gens du groupe Spiritualité Chrétienne. C'est-à-dire que nous n'avons pas bénéficié rien pour ces 8 jours-là que nous avons passés dans ce mois de février. Pas de témoignages. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de témoignages, moi. Et alors, toute ma vie, alors j'ai des choses dans ma vie qui s'est passé dans ma vie. Et quand je racontais ces choses, il y a beaucoup de questions. Est-ce que la tête de Pasteur J'espère est bonne? Est-ce que ce que Pasteur J'espère on dit là, est-ce que ce sont des choses vraies? Est-ce qu'ils ont vécu ces genres de choses? Mais bien aimé, j'ai un témoignage. Et alors, l'un des anciens témoignages que je vais essayer de faire afin de vous encourager. Je me souviens, et j'étais aux États-Unis. Mon travail, c'était le taxi. Je conduisais le taxi. Et puis, mes bien-aimés, un matin, je levais, il était 5 heures du matin, je levais pour aller au travail. Mais dans cette nuit-là, je n'ai pas eu aucun rêve. Comment la journée va se passer? Je levais le matin, je priais, je dis, Dieu, je vais sortir. Comme je n'ai pas pu voir rien et tu ne m'avais pas montré rien, mais j'espère que tout va bien se passer. Et puis pendant que je priais, je finis et puis je me préparais pour sortir, audiblement, j'entendais une voix qui dit, j'espère, avant de sortir, mets de l'argent dans ta poche. Mets de l'argent dans ta poche. Alors, ce jour-là, j'avais $300 et puis je séparais les $300 en deux. Je mets $100 dans la poche gauche et $200 dans la poche droite. Et puis, je sortais. Mais le jour avant, le jour précédent, je donnais la voiture dans le garage pour le service mécanique. Mais en laissant la voiture là-bas, j'allais avec la clé de la voiture. Je tenais la clé. Je ne laissais pas la clé dans le garage. Et puis, mais le garage a une autre clé pour ouvrir la voiture et faire le travail. Mais après avoir fini par faire le service dans la voiture, les mécaniciens ont laissé la clé qu'ils avaient dans la voiture. Mais ils mettaient la clé dans la voiture. Je ne sais pas où la clé était. Alors, c'est juste pour donner un compte rendu concernant le travail qui a été fait. Mais bien aimé, pendant que je sortais dans la maison, et puis on m'avait donné un job le premier job qui avait monté dans le computer, c'est un job qui était dans une market, dans un Walmart. Et puis j'allais prendre les gens. Je trouvais 3 personnes, deux hommes et une femme. Alors, la femme restait dans le supermarket et puis les 2 hommes montaient la voiture. Mais c'était 2 hommes blancs. Et puis pendant qu'ils montaient dans la voiture,
il me disait, j'espère que nous n'allons pas trop loin. Nous allons là-bas pour chercher quelque chose et nous retournons. Et puis, ma bien-aimée, j'ai dit, quelle est donc l'adresse quelle est donc l'adresse que je dois te déposer? Ils m'ont dit que, alors, vous n'avez pas besoin de l'adresse, nous te conduisons, nous te montrons là où tu dois passer et c'est pas trop loin, c'est pas trop loin. Et puis, ma bien-aimée, je conduisais, me dit, passez ici, passez là, passez ici. Et il me conduit et c'est comme s'il arrivait dans sa propre maison. Il me fait rentrer dans le parking de la maison. Moi, je pensais que c'était leur maison. Et puis, il me disait de rentrer de parquer dans le parking de la maison qui était réservé. Puis, je parquais la voiture. Et puis, ma bien-aimée, je tournais ma tête pas derrière pour dire que maintenant, je suis arrivé, donne-moi, faites donc le paiement. Est-ce que vous payez par les crédits cartes ou bien est-ce que vous payez cash? Lorsque je tournais ma tête, mes bien-aimés, je voyais que les deux hommes ont été déjà masqués. Ils ont mis leur masque, leur masque noir dans la tête. Et pendant ces minutes-là, ils avaient déjà changé leurs vêtements. C'est-à-dire, quand ils montaient la voiture, ils avaient tous des deux maillots noirs, mais quand ils mettent les choses dans leur tête, ils ont changé le maillot noir en maillot blanc, alors de t-shirt blanc. Et quand je tournais ma tête, mes bien-aimés, c'est déjà pointu derrière ma tête un revolver, un 45. Et l'homme avait craqué. Alors, l'âme qui était derrière ma tête, il avait craqué l'âme et me dit, donnez à lui tout ce qui est sur moi, tout l'argent qui est sur moi pour donner, de le donner et cet argent-là. J'ai dit, je viens à peine commencer et vous êtes, alors mon premier customer, je n'ai pas d'argent. Et puis il m'avait répondu, vous travaillez depuis hier soir, vous mentez, vous dites que vous êtes à peine commencé, mais vous travaillez depuis hier soir, donne-moi tout l'argent qui était sur toi. Mais bien aimé, mes deux pieds commençaient à trembler parce qu'il a craqué encore une fois alors l'arme qui était derrière ma tête, alors le revolver. Puis mes deux pieds commencent à trembler, je commence même perdu la parole parce que ma bouche est remplie d'eau. J'étais tellement saisi parce que c'est pour la première fois qu'on avait braqué sur moi ces gens de revolver-là, c'est l'arme qu'il avait apporté. Mais bien aimé, pour ne pas prendre trop de temps, et j'ai dit dans mon cœur, je fais une prière, j'ai dit, Dieu, tu m'avais fait sortir dans la maison, je n'ai pas aucune idée qu'est-ce que je vais rencontrer, mais maintenant, je suis sur le point de mourir, on avait un revolver derrière ma tête. Et puis, j'ai baissé la tête. Et puis, l'homme avait commencé par nerver et il parlait très fort. Il m'a dit, donne-moi, il dit, je vais te tuer, donne-moi tout ce qui est sur toi. Tout ce qui était sur toi, donne-le-moi. Sans ça, je vais te tuer. Puis, mes bien-aimés, j'ai pris le $100 qui était dans la poche gauche et puis j'ai donné il dit, $100, $100, vous travaillez depuis hier, vous travaillez seulement $100. Donne-moi l'argent, donne-moi de l'argent. Mais bien aimé, j'ai pris l'autre $200 qui était dans la poche droite et puis j'ai donné il dit, voilà. Et puis, il dit que vous aviez de l'argent et puis vous me faites perdre de temps, je vais te tuer. Une troisième fois, mes bien-aimés, il a craqué et
le revolver. Et puis, il m'avait dit, donnez-moi la clé de la voiture et donnez-moi votre téléphone. Tout doucement, mes bien-aimés, j'ai pris la clé de la voiture et mon téléphone, je donnais alors au voleur. Et puis j'ai dit, l'Éternel, ne laisse pas que j'aime mourir là, devant la maison de la personne, devant la maison de ces gens, parce que cette maison n'est pas la maison de ces voleurs-là. Mais bien aimé, j'ai fermé les yeux pendant que le revolver est derrière ma tête. J'ai fermé les yeux. Je vois que la terre et le ciel se rencontraient. Et il y a quelque chose qui descend du ciel comme étant une muraille, mais une muraille transparente qui descend et arrivait jusqu'à moi et qui me séparait, qui séparait moi et les voleurs. Et puis, mes bien-aimés, j'ai ouvert les yeux pour voir est-ce que vraiment s'il y a et ce mirail transparent-là, je ne vois rien. Et puis, je regardais et puis je vois que ceux qui a le revolver euh, 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 ne retirait le revolver derrière ma tête et il ouvrait la porte et sortait dans la voiture. Mais l'autre voleur était assis derrière moi et puis j'entendais qu'il forçait ma chaise et je pensais que peut-être il y a dans sa main un couteau qu'il essayait de percer ma chaise pour percer mon dos. Et puis, mais bien aimé, j'ai poussé la chaise par devant pour donner l'espace à l'autre homme qui était assis derrière moi. Pendant que je poussais la chaise par devant, et puis, mais bien aimé, il ouvrait sa porte et il sortait. Je voyais que tous deux couraient, bien vite couraient, et puis il me laissait seul dans la voiture. Il me laissait dans la voiture sans clé, sans téléphone, parce que si j'ai des téléphones, je pourrais utiliser alors le téléphone pour appeler la police. Il a pris le téléphone, il a pris la clé de la voiture. Et je ne sais pas comment faire, comment je vais sortir dans cet endroit-là. Mais bien aimé, et j'ai baissé la tête sur le volant de la voiture. J'appelle Dieu, j'appelle mon Jésus pendant 3 fois. Je dis Jésus, mon Jésus, Jésus, mettez-moi dehors. Et puis j'entendais une voix qui parlait, qui dit, j'espère, j'espère, il y a une clé dans la voiture. Il y a une clé. Oui, mes bien-aimés, je commençais par chercher, j'ouvris le coffre de la voiture, je poussais la chaise, je levais, je cherchais. Je ne voyais pas la clé que j'entendais, la voix disait qu'il y a une clé dans la voiture. Maintenant, j'ouvrais la porte, je sortais. Je sortais, je regardais le ciel. J'ai dit, je ne vois pas la clé, je ne vois pas la clé. Et puis, mes bien-aimés, j'ouvrais le tank de la voiture, là où, pendant qu'on met du gaz, alors de l'huile dans la voiture, j'ouvrais le tank. Mes bien-aimés, pendant que j'ouvrais le tank, je vois la clé. Les mécaniciens ont laissé la clé dans la voiture, mais ils mettent la clé dans le tank de la voiture. Et puis j'ai pris la clé. Alléluia. Dieu est grand, mes bien-aimés. Dieu est grand et Dieu était avec moi. Et Dieu continue encore avec moi. J'étais un pécheur, quelqu'un qui vivait une vie sale auparavant. Mais Dieu ne m'oublie pas. Dieu ne laissait pas les assassins finissent avec ma vie. Parce que Dieu a un travail. Dieu a quelque chose de plus grand qu'il veut m'utiliser pour faire. Dieu sait. Parfois, mes bien-aimés, Dieu ne laisse pas la maladie te tuer.
Dieu te donne des avantages. Même vous, vous ne savez pas pourquoi. Je posais la question pourquoi. Maintenant, je sais. Je sais que Dieu voulait m'utiliser pour son ministère. Je sais que je veux m'utiliser pour quelque chose de plus grand. C'est pourquoi il me conservait la vie. Mes bien-aimés, je sortais. Je pris la clé avec un contentement et je dis, je vais faire quelque chose de, de, de grandiose et de mauvaise en même temps parce que je n'avais pas le téléphone pour appeler la police. J'ai dit, je vais essayer quand même. Conduisez, prendre des lumières rouges pour que s'il y a de la police, afin qu'il m'arrête, afin que je les explique ce qui s'était passé. Je prends une première lumière rouge, une deuxième lumière rouge. Je n'ai pas pu trouver la police. Et puis je retournais dans le parking, alors dans le parking du market, et pour voir s'il y a de la police qui s'est remise là-bas. Il n'y a pas de police. Et puis, j'ai contacté la sécurité qui était dans le parking. J'ai dit que je viens à peine prendre deux personnes là, et ces deux personnes, ce sont deux voleurs. Ils m'avaient robé et a pris tout ce qui est sur moi. Il a pris la clé de la voiture et en même temps mon téléphone. Je n'ai pas de téléphone pour appeler la police. Peux-tu m'aider? Et puis, alors, le security guide m'avait dit que il voyait ces gens, il était ici depuis 2 heures du matin, pensant qu'il va entrer dans le market pour voler. Mais à cause de ma présence, il ne peut pas appuyer. Et puis, c'est toi qu'il allait dérober. Et puis, mes bien-aimés, alors il avait appelé la police et en une seconde, la police avait débarqué. Il y a des chiens, il y a des hélicoptères en l'air et cherchaient ces gens. Il y a l'un d'entre eux a déjà retiré la masse, ce qui a pris mon téléphone et mon argent, etc. Et il allait dans un carrefour. Alors, le market, c'est tout un carrefour. Et il allait dans ce carrefour assis comme étant euh, quelqu'un, un mendiant, quelqu'un qui demandait l'aumône et qui restait là, et voyant les gens passer pour demander quelque chose. Il se met et couchait par terre sur l'herbe, pensant qu'il était un mendiant. Alors, le chien de la police courait sur lui et se tenait, ce gars-là par ses pieds. Et puis, alors, dès lors, la police avait arrêté et met les menottes dans les mains de cette personne. Mais il cherchait encore l'autre gars, l'autre voleur. Et, mes bien-aimés, pendant 2 heures de temps, l'hélicoptère est en l'air, cherchait. Il ne peut pas trouver l'autre homme. Et l'autre homme avait entré dans la cour, dans la cour d'une maison. Et de là, il y a quelque chose qu'on a réservé pour mettre alors, une boîte de poubelle. Alors, ce volet-là il entrait dans la boîte de poubelle et cachait. Après 2 heures de temps, c'est le chien de la police qui a découvert cet homme-là dans la boîte de la poubelle. Et après 3 heures de temps, on avait récupéré tous les voleurs et ma vie était sauve. Dieu peut faire tout. Et Dieu avait arrangé ça et m'avait laissé la vie. So, mais bien aimé, c'est quelque chose de terrible. Avoir des armes pointées sur vous, c'est pas quelque chose de bonne manière. Si ces genre de choses-là n'arrivent pas, c'est pas quelque chose que tu pries pour que ces choses arrivent dans ta vie. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment grave. L'Éternel m'avait délivré de cette opération satanique, je peux dire, parce que ces voleurs-là veulent m'ôter la vie et Dieu me l'avait conservé. Je dis merci à Dieu, je continue à le remercier pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et il y a toujours une raison pour chaque chose. Soyez bénis, mes bien-aimés, et c'est ici mon témoignage. Que Dieu vous bénisse.
Je ne sais pas s'il y a d'autres témoignages. S'il n'y a pas d'autres témoignages, je vais essayer de... Oui, Shalom, Shalom. c'est le frère Samuel. Dieu te bénisse, Frère Samuel. Vous avez la parole. Merci beaucoup, pasteur Ismaël. Je viens aujourd'hui avec un témoignage par rapport à la finance, par rapport à ma finance. Je rends gloire à l'Éternel parce que l'Éternel est merveilleux. L'Éternel est merveilleux et il est toujours fidèle. Je voulais un peu reculer dans mon histoire, un peu par rapport à ce que je vivais. C'est-à-dire, un jour, j'étais au service. Comme je suis opérateur des engins lourds, j'étais au service, j'étais dans mon engin. Un jour, j'ai entendu, j'essaie un peu de tirer les sièges que j'utilise dans ces chargeurs. Je dormais un peu là, et puis j'avais entendu la voix de professeur Patricio qui venait presque dans la hauteur de l'endroit où j'étais en train de travailler, qui disait: je vais prier pour toi, mais je ne vais pas te donner l'argent. Alors là, je m'étais réveillé. Je dis, bon, est-ce que moi, je lui ai demandé l'argent pour qu'il me dise ça? Je me disais, je me posais tant de questions comme ça. Je ne comprenais pas pourquoi il a dit ça. Qui va me donner, qui va prier pour moi, mais il ne va pas donner l'argent. Je dis, ok. Bon. Mais c'est après que j'ai commencé à comprendre que cette voix, la façon dont elle avait dit, c'est parce qu'il voyait des opportunités qui étaient en moi, mais que ce n'était pas visible. C'était pas visible, on ne pouvait pas me voir. Je sais, j'ai des opportunités dans ma vie, mais qui ne pouvaient pas être visibles vraiment. Personne ne pouvait demander mes services parce que je n'étais pas visible. Alors, j'avais compris que c'est pourquoi le professeur avait dit, je vais prier pour toi, mais je ne vais pas te donner l'argent parce que l'argent, tu en as déjà, mais seulement que tu n'es pas visible. Dans ma vie, je dessine, je suis un artiste, je suis encore un artiste portraitiste. Donc, je fais des portraits, je fais des dessins, je suis opérateur, comme je vous l'ai dit, mais il n'y avait pas, j'étais pas visible. Personne ne pouvait m'appeler comme ça. En dehors de ça, je fais aussi la soudure. Donc, je fais la menuiserie métal. Ouais, je fais ça. Mais personne ne pouvait m'appeler. Personne. Même quand quelqu'un vient solliciter des services chez moi, je peux lui faire un devis, on discute un peu, et puis il part pour de bon. Mais je rends gloire à Dieu. Lorsqu'on a mis le thème, la délivrance financière, moi je me disais, est-ce que ce thème existe? Les délivrances que nous connaissons, ce sont des délivrances, quelqu'un qui était en sorcellerie, c'est quoi? Qui avait touché à des histoires, mais j'ai entendu, j'ai vu, on a écrit la délivrance financière dans les groupes de bons samaritains. Et lorsque nous avons commencé à appliquer ce que le professeur nous a donné, aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. J'étais encore chez moi, c'était trop tôt matin. Je vois un de mes clients qui vient me chercher pour solliciter mes services de la menuiserie métal. Il veut que je lui fabrique des fenêtres. Donc, je rends gloire à Dieu de voir quelqu'un qui s'est dérangé déjà depuis ces 2 jours pour me contacter, comme le réseau était compliqué. Il est venu trop tôt matin me chercher ce qui ne se faisait pas avant. Donc, j'ai béni le Seigneur pour cette délivrance, pour cette ouverture. Je rends gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué. C'était un peu ça mon témoignage d'aujourd'hui. Merci beaucoup, pasteur Jasper. Je vous remets le micro.
Allô? Oh là. Samuel, que Dieu continue encore à te lever Amen. dans tous les domaines. Et Amen. alors, bien sûr, le professeur avait fait cet enseignement ici concernant les masques spirituels. Et vous pouvez être très excellé, très capable, mais personne ne te voyait pas à cause de ce masque spirituel. Si ce masque ne tombait pas, personne ne te voyait pas. So, c'est la raison pour laquelle je dis merci toujours à Dieu pour ce ministère et parce que les délivrances sont dans tous les domaines, quel que soit le domaine économique, domaine spirituel et domaine physique, domaine mental, quel que soit la domaine, alors le domaine, euh, nous avons ici des clés pour ouvrir tous ces portes-là, ou pour faire tomber les masques, etc. Et Dieu a bien équipé le professeur pour ce travail. Et merci encore, frère Samuel. Et s'il y a quelqu'un parmi nous qui souffrait alors de ces genres de problèmes, ce témoignage est capable d'aider d'autres personnes. Merci encore une fois, frère Samuel, pour ce témoignage, afin que d'autres personnes peuvent bénéficier de ce que Dieu peut faire, de ce qu'il a fait dans ce ministère et par le biais du professeur Patricio de Jésus. Que Dieu bénisse, que Dieu te bénisse, frère Samuel, et que Dieu bénisse encore ta famille. Il n'y a pas d'autres témoignages? Pas d'autres témoignages? OK. S'il n'y a pas d'autres témoignages, nous allons entrer dans la troisième partie de notre service qui est et à partir de la prière. S'il y a quelqu'un qui a un but de prière, il peut l'écrire dans le chat et nous fait savoir. Et s'il n'y a pas, nous allons entrer rapidement dans la prière parce que l'heure est déjà